Coucou copains de moi, aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, nous allons parler du célibat. On a plusieurs fois parlé dans des épisodes précédents de relations de couple, de rupture. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est complètement à l'inverse du coup. On va parler d'être célibataire et du célibat en général. Je vais te parler de mon point de vue et de on va parler de ça en général, quoi. Voilà. Alors, pourquoi je te parle de célibat? Parce que, je tombe régulièrement sur, des vidéos de gens qui parlent du fait d'être célibataire et cetera et même je trouve que en règle générale, on a tendance à faire croire aux gens que tu ne peux pas être heureux si tu es seul et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai l'impression que beaucoup de gens de ma génération croient parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens de ma génération sont en couple juste pour être en couple et pour ne pas être seuls. Quelque chose que je trouve, assez triste parce que ça veut dire que tu aimes pas vraiment la personne avec qui tu es, que tu veux juste pas être tout seul. Alors que je pars du principe que pour être heureux à 2, le mieux, c'est d'abord d'être heureux tout seul parce que sinon tu vas projeter toutes tes insécurités et tout ce qui tout ce qui te manque, l'amour que tu te donnes pas, tu vas constamment le rechercher chez quelqu'un d'autre et donc du coup, tu vas constamment avoir le risque de tomber dans une dépendance affective, hem, qui n'est pas quelque chose de sain et qui surtout peut, complètement détruire une relation. Pour te donner un petit peu le contexte de ma vie à moi, pour peut-être que tu comprennes mieux du coup ma pensée et donc du coup ce que je vais te dire dans cet épisode. Moi actuellement, je suis célibataire depuis, juin 2022, donc ça va faire bientôt 2 ans. Je ne recherche absolument pas à être en couple, mais en fait, à dire vrai, je n'ai jamais cherché à être en couple. À chaque fois que je me suis mise en couple, c'est que ça m'a un peu, entre guillemets, «tombé dessus». Je n'ai jamais été en couple parce que, je ne voulais pas être seule. Une fois, j'ai été en couple, enfin, quelques fois, j'ai été en couple parce que je trouvais juste la personne sympathique, mais ça, ce serait un autre sujet d'épisode. Mais, je suis pas du tout, moi, en recherche d'être à 2, et c'est quelque chose que mon entourage et même, j'ai envie de dire, les gens en général ont du mal à comprendre parce que on nous a fait croire que c'était impossible qu'on soit heureux si on n'était pas à 2. C'est quelque chose que je trouve très important dans notre société et quelque chose qu'on retrouve énormément, je trouve, dans les films. C'est ce truc de si t'es pas à 2, si t'es pas en couple, tu peux pas être vraiment heureux. Et c'est quelque chose aussi que on retrouve sur les réseaux parce que quand quelqu'un dit sur les réseaux: «Je suis célibataire et je suis heureux et je n'ai pas envie d'être en couple», les gens te traitent de menteur ou de menteuse en disant: «C'est faux, c'est juste que tu trouves pas», ce qui est par exemple pour ma part totalement faux. Rien que, l'année dernière, en festival, il y a quelqu'un qui m'a proposé, d'avoir une relation et j'ai refusé. Enfin je veux dire, je suis pas là pour me vanter, des gens qui me proposent des leurs relations et tout, même si je vois pas pourquoi ce serait se vanter, mais bref. Je suis pas là pour dire, la liste des gens qui ont voulu se mettre en couple avec moi et j'ai refusé. Je dis juste que si j'avais envie d'être en couple, je pourrais être en couple. C'est juste que je n'en ai pas envie. C'est quelque chose que aussi ma famille a eu du mal à comprendre, surtout mon père, qui comprenait pas pourquoi j'étais toute seule et qui me disait: «Mais tu es forcément triste toute seule, tu partages rien avec personne». Et en fait, il y a ce truc aussi de, j'ai pas forcément envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Parfois, être seule, c'est vraiment nécessaire. Et pour ma part, au-delà de juste être par exemple, là, je suis dans une phase où, je n'ai pas de temps. En fait, je n'ai pas envie d'accorder du temps à quelqu'un parce que mon temps actuellement est précieux et que j'ai des gros projets à gérer en priorité. Donc, j'aurais pas envie, je trouverais ça malhonnête de dire à quelqu'un: «OK, on se met ensemble, mais en fait, j'ai genre 1 minute par semaine à t'accorder». Je trouverais ça pas du tout OK de ma part. Du coup, c'est aussi pour ça que je fais le choix d'être seule. Mais surtout, au-delà de ça, dans toute ma vie, j'ai eu combien de relations sérieuses? 1, 2, 3, 4. J'ai eu 4 ou 5 relations sérieuses et dans toutes ces relations, même ensemble, si on les combine et tout, je n'ai jamais été aussi heureuse que quand je suis seule. Donc comment te dire que déjà ça donne pas très envie d'être en couple?
Quand tu es célibataire et que tu vois des membres de ta famille ou des amis, tu dois toujours te justifier sur le fait que, bah oui, je suis vraiment heureux, heureuse célibataire. Les gens ne te croient pas et à chaque fois, on te demande de te justifier, de le prouver. Ce qui est marrant parce qu'on demande jamais ça à quelqu'un qui est en couple. Pourtant, Dieu sait à quel point il y a des relations qui sont toxiques avec des gens qui peuvent être violents, que ce soit psychologiquement, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement. Et donc, du coup, tu peux souffrir, tu peux être malheureux, tu peux être mal. Et pourtant, à ces gens en couple, on part forcément du principe que ces gens sont heureux. Pourquoi on part du principe que les gens qui sont à deux sont forcément plus heureux que les gens qui sont tout seuls, alors que quand tu es à deux, la personne avec qui tu es peut te faire du mal. Et en fait, c'est tout ce contexte que je t'ai expliqué avant qui fait que aujourd'hui, on se préoccupe très peu du bien-être des gens, de nos potes et des gens de notre famille qui sont en couple, alors que peut-être qu'ils souffrent plus que quelqu'un qui est célibataire, parce que la personne qui est célibataire et qui a choisi d'être célibataire, pourquoi elle souffrirait? En fait, quand on nous fait croire que notre vie, parce qu'en fait, ce qu'on nous fait croire à l'heure actuelle, c'est que notre bonheur, notre vie, ne peut être accompli et ne peut atteindre son but que si on est à deux. Et par là, je n'entends pas forcément un couple hétérosexuel, même si je pense qu'encore dans notre société, on a ce truc de la maison, le couple, le mariage, les enfants, le chien. Même si il n'est pas impossible d'avoir des enfants en étant en couple homosexuel. On se l'entend. Euh, on nous fait tellement croire ça qu'en fait, par définition, on ne peut pas croire que quelqu'un qui est en couple est malheureux. Alors que quand tu es tout seul, moi je suis toute seule, franchement, pour que je sois malheureuse un jour dans ma vie, c'est que c'est forcément quelque chose d'extérieur qui intervient. Moi, je ne peux pas me rendre malheureuse toute seule. Après, je te dis ça parce que aussi j'ai un chemin qui fait que j'ai confiance en moi, qui fait que je m'aime, je suis OK avec moi-même, donc je ne me rends pas malheureuse, OK? Ce qui me rend potentiellement malheureuse ou ce qui fait qu'il y a un jour où je vais pas être très OK, ça peut être un élément extérieur comme, j'en sais rien, quelqu'un qui m'a saoulée dans la rue, quelque chose qui se passe pas comme je l'avais prévu, quelque chose de stressant, mais c'est forcément quelque chose d'extérieur. Quand tu es à 2, la personne avec qui tu es en couple, tu la connais pas vraiment. Après ça dépend combien de temps tu es en couple, mais en vrai on connaît jamais vraiment la personne avec qui on est, OK? Et cette personne-là, eh ben, il y a des jours où peut-être que cette personne-là va pas aller bien. Moi, quand je vais pas bien, ben, juste par la personne, je suis dans mon coin et je râle toute seule. Quand tu es à deux, beaucoup de gens projettent leur malheur, projettent leur énervement sur l'autre personne, qui fait que ce jour-là, les deux ne peuvent pas aller bien. Mais sauf que si on prend ça dans un contexte plus large, je trouve que quel des gens qui vivent à 2 dans une maison et quelqu'un qui vit tout seul dans une maison, encore une fois, on choisi, ton couple est choisi, ton célibat est choisi, il y a plus de chances pour que le couple aille pas bien plutôt que la personne toute seule. Parce que quand tu es tout seul, se rendre malheureux tout seul, c'est soit que tu n'as pas confiance en toi, soit que tu as un problème avec toi-même. C'est dans cet ordre-là. Mais si on part du principe que la personne qui est toute seule et les personnes qui sont en couple ont tous les deux confiance en eux, etc., il y a quand même plus de chances pour que quand tu vis à plusieurs, en fait, tu as plus de chances pour que les émotions des autres impactent sur ton moral et sur tes propres émotions. Donc, je trouve que nous faire croire que quand tu es en couple, tu es forcément heureux, c'est malhonnête et c'est surtout dangereux parce que ça fait que on ne demande pas forcément à nos potes si ça va, s'ils sont OK, s'ils sont heureux dans leur couple. Et donc, ce qui fait que pas mal de personnes, encore à l'heure d'aujourd'hui, ne parlent pas forcément du malheur, de la toxicité et de la violence qu'ils peuvent vivre en couple. Je vais y arriver. Donc déjà, mon premier message dans cet épisode, c'est de laisser tranquille vos potes ou les membres de votre famille qui sont célibataires et qui sont heureux. Arrêtez de leur dire, bah alors, quand est-ce que tu vas trouver quelqu'un? Mais si cette personne a envie d'être célibataire toute sa vie, il y a des gens qui n'ont jamais envie d'être en couple. Il y a des gens qui seront plus heureux tout seuls et qui finiront leur vie tout seuls et qui seront très heureux comme ça parce que, encore une fois, le but ultime de tout le monde n'est pas d'être en couple, le but ultime de tout le monde n'est pas de fonder une famille, et il est possible d'être heureux tout seul. Il faut séparer dans votre tête ce que vous fait croire la société et votre but réellement ou le but réellement des autres. Si toi ton but c'est d'être marié et d'avoir des enfants, bah très bien. Peut-être que ta copine, son but c'est d'ouvrir un salon de coiffure et qu'elle en fait elle s'en fiche d'être en couple et c'est très bien pour elle.
Donc arrêtez de dire à votre entourage qui sont célibataires et qui l'ont choisi: «Bah alors, quand est-ce que tu es avec quelqu'un? Ça va, tu es heureuse d'être célibataire?» Bah oui, si c'est mon choix, c'est que je suis heureuse comme ça. À contrario, peut-être aussi inquiétez-vous et posez les questions que vous posez à vos potes célibataires, à vos potes en couple. Quand tu dis à ton pote célibataire: «Ah ça va, tu es heureux quand même d'être tout seul?» Tu peux aussi poser à ta pote en couple: «Ah ça va, ça se passe bien avec ton mec, tout se passe bien, tu es heureuse?» Parce que des fois, tu peux être surprise ou surpris des réponses. Mais une fois qu'on a parlé des gens qui l'ont choisi, on va parler des célibataires qui ne l'ont pas choisi. Je ne parlerai pas des incels dans ce podcast parce que ce serait un sujet à eux-mêmes. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est les incels, ce sont en gros, c'est un terme anglais pour désigner les gens qui sont célibataires, qui ne l'ont pas choisi et qui rejettent la faute sur les femmes parce que, en gros, ils pensent qu'ils sont trop gentils et que c'est parce qu'ils sont trop gentils que les femmes ne veulent pas d'eux. On va quand même en parler un petit peu parce que quand tu es célibataire et que tu ne l'as pas choisi et que ça fait des années que tu trouves personne, je pars du principe qu'au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Moi, dans ma vie, en général, très facilement, je me remets en question. C'est-à-dire que, par exemple, si je regarde un contenu, il y a pas très longtemps, je regardais un contenu, et il y a une personne dans ce contenu-là qui vraiment me sortait par les yeux. Je n'ai pas pu finir de regarder ce contenu parce que cette personne et ce qu'elle disait m'énervait. Et j'en ai parlé à ma mère en me disant: «Mais qu'est-ce que ça veut dire de moi si je suis pas capable de regarder ça? Et est-ce que ça veut dire que je suis comme lui? Est-ce que ça» Je me remets souvent en question. Donc, personnellement, si je suis célibataire pendant longtemps et que je n'arrive pas à me mettre en couple, je me poserai la question de: «OK, est-ce que le problème, c'est pas moi?» Parce qu'en général, si tu rencontres plein de personnes différentes et qu'à chaque fois ça ne se passe pas correctement, il faut peut-être faire une introspection. Il y a plusieurs cas de figure. Si tu es célibataire de naissance et que tu ne trouves personne, déjà, il faut voir si tu cherches. Alors, je vais te parler de quelque chose que je ne fais pas moi-même. Donc je te parle vraiment hypothétiquement, théoriquement, dans ma tête, comment ça se passe, tu vois? Mais je ne cherche pas et je ne j'ai du mal à comprendre pourquoi chercher l'amour, tu vois? Mais je me mets à la place de quelqu'un qui est célibataire depuis sa naissance et qui cherche à être en couple. Où est-ce que tu cherches? Ça, c'est une grosse question. Comment est-ce que tu abordes la personne? Parce que entre la moi de 15 ans qui a abordé le premier mec avec qui je suis sortie et la moi, 10 ans plus tard, qui doit draguer quelqu'un et qui doit aborder quelqu'un, ce n'est absolument pas pareil. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Donc, où est-ce que tu abordes les gens? Comment est-ce que tu abordes les gens? Dans quel état d'esprit tu es? Si tu t'aimes et que tu te valorises et que tu abordes quelqu'un, ce n'est pas pareil que si tu t'aimes pas, que tu te dévalorises et que tu abordes quelqu'un. Personne n'aura jamais envie de sortir avec toi si tu te trouves pas bien et si tu te dévalorises. Ou alors, c'est que cette personne a un syndrome du sauveur ou a l'intention de te manipuler. Ça donne pas envie quelqu'un qui se dit: «Je suis trop nul dans tout, je sais rien faire». Moi, j'ai pas envie d'être en couple avec quelqu'un qui est trop nul dans tout, qui sait rien faire et qui surtout se dévalorise à chaque action qu'il fait. OK? Donc il y a ces 3 choses-là, mais il y a aussi pourquoi? Pourquoi tu cherches à être en couple avec quelqu'un? Est-ce que c'est parce que, ce qu'on vient de dire juste avant, on t'a fait croire que tu serais plus heureux si tu étais à 2? Est-ce que c'est parce que tu as la volonté de construire une famille tôt? Ou est-ce que c'est parce que tu cherches l'amour que tu ne te donnes pas à toi-même chez les autres? Et tout ça va faire que forcément tes rencontres ne seront jamais les mêmes. On va prendre point par point. Le lieu. Si tu dragues des gens à chaque fois, j'en sais rien, dans des restaurants et ce sont des meufs, accompagnées, c'est pas forcément le meilleur cas de figure parce que la personne n'a peut-être pas envie. Voilà. Le lieu, je te l'accorde, c'est quand même très compliqué, ça dépend de chaque personne. Mais je pense que la façon de communiquer avec la personne est très importante. D'où le deuxième point, comment tu abordes les gens. Je pense et j'en suis même convaincue, après, 10 ans, à avoir été dans des relations, après 10 ans de vie amoureuse active, qu'il n'y a rien de mieux que la communication.
Et tu peux même faire de la communication ultra sincère parce que ça peut être très attirant. Exemple, tu es, j'en sais rien moi, dans un magasin de prêt-à-porter, OK. Tu étais en train de faire ton shopping et tu vois une meuf, une fille que tu trouves super jolie. Bah, en fait, juste, si tu vas juste la voir: «Ouais, salut, je te trouve super jolie, est-ce que tu me passerais ton numéro?» Franchement, moi, je suis en train de faire les magasins, quelqu'un me dit ça, je pense que ça me saoulerait un peu parce que: «Ouais, OK, je suis jolie, tu veux mon numéro, mais on va parler de quoi?» Alors que si tu vas voir la fille, tu dis: «Coucou, j'étais en train de faire mon shopping et en fait, je suis désolée, je fais pas du tout ça habituellement, mais je te trouve vraiment super jolie et j'aimerais bien, soit si tu as le temps là, aller boire un verre, soit qu'on s'échange nos comptes Insta ou un numéro de téléphone afin de reprendre contact si jamais ça t'intéresse, qu'on discute. Ce serait avec plaisir». C'est pas pareil. Tu parles plus longtemps. Il y a aussi un truc de sincérité de: «Moi, j'étais en train de faire mon shopping aussi, je m'y attendais pas et je te trouve super jolie, donc du coup, j'ai envie de parler avec toi». Tu lui proposes d'y aller maintenant, donc il y a pas forcément d'échange de coordonnées. Tu Je trouve que c'est un acte, une démarche qui est plus intéressante, tu vois? Et encore mieux, c'est si tu as remarqué quelque chose chez la personne. Par exemple, j'en sais rien, la personne, porte un t-shirt Naruto. OK. Tu es très fan de Naruto, tu es fan d'animé. Bon, forcément, c'est plus facile si tu es fan d'anime et si tu es pas fan d'animé, c'est plus compliqué. Tu vas voir la personne: «Eh coucou, j'étais en train de faire mon shopping, je suis bon, je suis pas là pour te donner des conseils de drague, mais tu as compris un peu l'idée». Tu l'abordes sur son t-shirt: «Ah trop cool, je vois que tu as un t-shirt Naruto, j'adore Naruto» et ça te fait déjà un point d'accroche sur lequel discuter. C'est pour ça que je trouve que c'est plus facile de draguer quelqu'un qui est tatoué percé que quelqu'un qui n'est ni tatoué ni percé, qui porte un t-shirt noir et un jean noir, tu vois? Parce que, bah, déjà, si tu lances la discussion sur un truc que t'aimes et que tu vois que la personne aime aussi, forcément que la discussion, sera plus fluide. Donc le point de comment tu abordes la personne est très, 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 très important. C'est la première image que tu donnes de toi-même et je dirais que la communication, c'est la clé de tout, tout le temps et la sincérité. Si tu communiques de façon super sincère, ça peut être très attirant, quelqu'un qui vient te voir, «Coucou, je suis désolé, je sais pas du tout comment m'y prendre parce que je ne fais jamais ça, mais je te trouve super jolie et tu as l'air quelqu'un de très intéressant». Bah, franchement, c'est attirant parce que la personne se montrer vulnérable, ça peut être aussi vulnérable, sincère en communiquant, ça peut être quelque chose de très attirant parce que nous-mêmes, on est dans une situation vulnérable quand on se fait aborder par quelqu'un parce que c'est pas une situation à laquelle tu t'attends. Donc ça, c'était mes 2 premiers points. Mon troisième point, je crois que c'était pourquoi tu cherches à être en couple. Est-ce que c'était ça? Je crois que c'était ça. Pourquoi tu cherches à être en couple? Si tu cherches à être en couple juste pour pas être tout seul, bah, en fait, forcément, ça va se ressentir quand tu vas communiquer avec les gens et ça donne pas forcément envie d'être en couple avec quelqu'un qui veut juste pas être tout seul. Parce que ça veut dire qu'on se dit qu'on n'est pas vraiment intéressant, on est juste là, on est le bouche-trou, en fait. On est là pour combler le vide chez quelqu'un. Et le but, c'est pas de combler un vide, c'est d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est. Si tu es là parce que tu veux construire une famille, bah, du coup, c'est très OK et tu peux dire dès le départ: «Voilà, moi, mon but, c'est de construire une famille et j'aimerais trouver quelqu'un que j'aime, avec qui le faire» et c'est une démarche, tout à fait OK. Si c'est, juste parce que, tu en as marre d'être tout seul et tu as envie, de partager les choses avec quelqu'un, mais c'est aussi quelque chose que tu peux communiquer. Je cherche quelqu'un parce que j'ai envie de communiquer avec lui et forcément que la démarche que tu vas adopter tu vas pas renvoyer du tout la même image entre si c'est parce que tu n'as pas d'amour pour toi-même et que du coup tu en cherches chez les autres et si c'est parce que, tu veux partager quelque chose avec quelqu'un. La démarche n'est pas du tout la même et ça va malheureusement, quoi qu'il arrive, toujours se ressentir dans la façon d'aborder et se dévaloriser. Je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui vient te voir et te dit, «Ouais, je suis trop nul, je suis une merde». Alors attention, nuance, c'est pas pareil de dire: «J'ai pas du tout l'habitude de faire ça, je suis pas très à l'aise, mais je viens t'aborder», que de dire: «Ouais, désolé, je sais, je viens t'aborder de façon super nulle, mais». C'est pas du tout la même façon et tout ça, même si vous en avez pas l'impression, ça va avoir un impact énorme sur qui vous allez aborder, donc qui vous allez avoir en face de vous et comment ça va se passer par la suite. C'est pas parce que tu es célibataire et que c'est pas un choix qu'il faut prendre n'importe quelle personne.
Si tu es célibataire, ça c'est quelque chose de très important aussi. Si tu es célibataire et que, tu veux te mettre en couple parce que tu souhaites fonder une famille et que la personne que tu rencontres ne veut pas d'enfant, tu vas être tenté parce que tu es seul et que tu cherches à être en couple, à te mettre quand même avec cette personne-là. Mais en fait, ça va créer des dégâts parce que vous n'avez pas le même objectif à terme. Si tu es célibataire, alors ça, ce cas de figure-là, je t'en parle parce que j'ai un ami qui était dans ce cas de figure, donc je connais bien la situation. Si tu es célibataire depuis toujours, ou même pas depuis toujours, mais que tu es célibataire depuis un moment et que tu cherches à être en couple et que tu rencontres une personne qui est en couple libre ou une personne qui ne veut pas se mettre en couple mais qui côtoie plusieurs personnes et que c'est quelque chose qui ne te convient pas, mais que tu y vas quand même, alors certes, tu auras été en couple, si on peut vraiment appeler ça un couple, mais ça va te créer d'autres traumas, ça va te créer d'autres insécurités qui font que peut-être que derrière, tu vas avoir encore plus de mal à retrouver quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas parce que tu es seul et que tu vis mal ta solitude qu'il faut sortir avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi et qui ne correspondent pas à ce que tu recherches. C'est quelque chose de très important aussi et c'est ce pourquoi il est important de connaître sa valeur, de se valoriser, mais aussi de connaître ce qu'on veut et donc de ne pas sortir avec n'importe qui parce que en fait, tu seras au lieu d'être malheureux tout seul, tu seras malheureux à 2 avec beaucoup plus de problèmes. Parce que je peux te dire qu'en couple, tu as beaucoup plus de problèmes. Imaginons, tu es tout seul, ton problème premier étant: «Je veux être en couple». Tu es en couple avec une personne qui est en couple libre, mais toi ça ne te convient pas, donc toi tu n'es pas en couple libre, mais cette personne oui. Ton problème c'est plus: «Je veux être en couple», c'est: «Je suis tout seul quand ma partenaire est avec d'autres hommes et en plus je suis jaloux parce que moi je ne veux pas qu'elle soit avec d'autres hommes, mais parce que j'ai peur d'être tout seul, je suis avec cette personne-là. Sauf qu'au final, je me retrouve quand même tout seul quand cette personne est en couple avec d'autres gens. J'espère que c'était clair. Mais au final, tu vas te retrouver avec beaucoup plus de problèmes. C'est pour ça que je trouve que c'est pas parce que tu es enfin je trouve, en fait, c'est juste, pas parce que tu es tout seul et que tu aimerais être en couple, qu'il faut te mettre en couple avec des gens qui ne te ressemblent pas. Ce que j'aimerais dire avant de conclure cet épisode, c'est que moi je trouve que il y a aussi beaucoup de gens qui, je pense, vivent mal leur célibat parce que justement on leur fait croire qu'être célibataire, c'est pas bien. Je pense que beaucoup de gens vivent mal leur célibat parce qu'on leur fait croire que le but ultime, le but enfin je pense ils sont pas heureux célibataires parce qu'ils pensent qu'ils seront vraiment heureux quand ils seront à 2 et le jour où tu seras en couple et que ce sera pas forcément la bonne personne, et beh, tu verras que c'est faux. Que déjà, pour être heureux à 2, il faut être heureux tout seul et surtout je trouve que quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que, 20 ans, c'est jeune. À l'heure d'aujourd'hui, on vit beaucoup plus longtemps qu'avant. Nos grands-parents étaient dans un contexte, au niveau religieux et sociétal qui n'était pas le même que nous aujourd'hui. Aujourd'hui, avoir des enfants à 35 ans, il n'y a absolument rien de choquant et se marier à 20 ans, c'est jeune. C'est pas pour autant que ce n'est pas OK, c'est juste que c'est jeune. Si c'est la bonne personne et que tu te maries à 20 ans, mais genre, il y a pas de problème en fait, tu fais bien ce que tu veux. J'ai des copines dans mon entourage qui vont se marier et à aucun moment je leur ai dit qu'il y avait un problème ou quoi, parce que déjà, je suis qui pour juger? Mais parce que c'est magnifique en fait. Ils sont amoureux, c'est super. Mais te mets pas la pression «Oh, je vais avoir 20 ans, je suis toujours seule. J'ai pas trouvé la bonne personne». Mais 20 ans, c'est extrêmement jeune. 20 ans, c'est très, très jeune. Donc chill, te mets pas la pression et surtout, si je peux te donner un conseil d'une personne qui est célibataire depuis bientôt 2 ans, un conseil d'une personne qui, commence à avoir des cheveux blancs, c'est profite de ce temps tout seul pour faire des choses que tu auras moins le temps de faire et auxquelles tu auras moins la tête quand tu seras en couple. Par là, j'entends découvrir qui tu es vraiment, approfondir tes passions, heu, te questionner sur ce que tu veux faire dans ta vie, développer des projets, partir en voyage solo, adopter un animal, découvrir d'autres traits de ta personnalité, te trouver toi, t'aimer toi, te mettre en valeur, te faire confiance. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs où quand tu es en couple, heu
quand tu es en couple, faire vivre un couple et garder un couple, ça demande quand même de l'énergie. Heu, un couple, ça se travaille. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que quand tu travailles, il faut pas pour autant oublier la personne tu es, mais quand tu travailles un couple, c'est plus difficile si en plus tu dois te travailler tout seul. Donc si tu travailles déjà qui tu es toi, avant de te mettre en couple, bah, forcément que quand tu seras en couple, déjà tu sauras qui tu es, tu sauras ce que tu veux, tu sauras quels sont tes objectifs, tu sauras ce que tu cherches, tu sauras qui est la personne idéale pour toi et tout ça, c'est super important. Donc moi, ce que je veux te dire, c'est que certes, tu es célibataire et certes, tu l'as peut-être pas choisi, mais profites-en. Profite de ce temps parce que on le temps, c'est précieux et si tu en tant que célibataire qui ne l'a pas choisi, tu vis t constamment dans la projection de: «Ah, quand je serai en couple», quand tu seras en couple, en vrai, tu seras triste de ce temps que tu as passé tout seul, que tu n'as pas profité. Il faut chérir chaque seconde. On part sur un truc un peu deep là. Mais en gros, voilà. Et j'ai envie de finir ce podcast en disant que le rythme, c'est toi qui le choisis, heu, que les relations, c'est toi qui les choisis. Ne laisse jamais personne t'imposer quoi que ce soit. Heu, profite de chaque seconde, que ce soit seul ou pas. Et peut-être même que en te concentrant sur toi-même, tu vas te rendre compte que finalement cette période de célibat que tu n'as pas choisie est bénéfique pour toi. Hem Remets en question tes schémas, remets en question, ce que tu veux. C'est quelque chose qui est toujours bénéfique de se remettre en question et de se poser des questions, c'est quelque chose de cool. Et les choses arriveront quand elles doivent arriver. Il y a des gens qui, à 40 ans sont célibataires. Je prends comme exemple, par exemple, la youtubeuse Natou, je ne sais pas si tu la connais. Elle va avoir 40 ans, je crois, cette année ou l'année prochaine. Ça fait quelques années qu'elle enchaîne quelques relations, mais qu'elle est globalement célibataire et elle est pour autant très, très heureuse. Elle en a parlé d'ailleurs il y a pas très longtemps. C'est pas parce que tu es seul que tu es malheureux et surtout, quand ça doit arriver, ça arrivera. Peut-être que jusqu'à tes 30 ans, tu n'auras vécu, que quelques relations, des flirts, pas grand-chose, mais qu'à 30 ans, tu vas rencontrer la personne de tes rêves et que ça va bien se passer, que tu vas vivre ta vie avec. Peut-être que tu vas la rencontrer à 20 ans et que tu vas te marier à 22 et que tu auras des gosses à 26 et peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas tomber enceinte et ensuite tu vas te marier et en fait, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. La vie, elle est faite comme elle est faite et il faut juste en profiter. Il faut arrêter de vivre dans le futur. Il faut profiter du présent parce que tu risques de regretter en fait ce le temps dont tu n'as pas profité et parfois se remettre en question, c'est bien. Parfois être seul, c'est bien. Profite aussi de ce temps seul pour peut-être développer des projets. C'est pas parce que tu es seul que tu ne peux pas, acheter une maison, que tu ne peux pas adopter un animal, que tu ne peux pas adopter un enfant. Alors certes, c'est plus compliqué, j'en parlais avec ma tante il y a pas très longtemps. C'est sûr que, payer un loyer à 2 et payer un loyer tout seul, acheter une maison à 2, acheter une maison toute seule, partir en vacances à 2, partir en vacances tout seul, c'est pas pareil. Mais ce n'est pas impossible et beaucoup l'ont fait. Donc j'ai envie de te dire que crois en toi, remets-toi en question, apprends à te connaître, apprends à t'aimer et ensuite, je crois qu'on dit: «Tout viendra à point à qui sait attendre», mais je ne suis pas sûre. Bref, j'espère que tu auras aimé cet épisode de podcast un peu bancal sur le célibat. Je pense que je pourrais dire encore, 1 000 000 d'autres choses. Je pense que c'est un podcast aussi que je pourrais faire avec, d'autres personnes célibataires ou d'autres personnes en couple. Je pense que de toute façon, tout ce qui est relations amoureuses, amicales, on peut en parler pendant des heures et des heures avec plein de gens. Donc c'est quelque chose qui pourra être intéressant. Et voilà, je te laisse pour cet épisode. On se retrouve mercredi prochain à 15 heures pour un nouvel épisode de podcast. Et je pense que mercredi prochain, on sortira l'épisode sur, je vais y arriver, comment ça s'appelle? Les jeux vidéo avec mon frère. Tu verras, ça va te plaire. La bise!